Bonsoir à tous et merci de choisir ABK Télévision pour vous informer. Ce lundi 20 mars, s'est célébré de la journée internationale sans viande, de la journée internationale de la francophonie et de la journée mondiale des contes. La quintessence de ces différentes journées dans ce journal. En religion, la paroisse du cinquantenaire de l'église évangélique du Cameroun a installé des nouveaux anciens de l'église hier dimanche. Le film de cette célébration garni de prières et de louanges dans un instant. En sport, APGS et Yossa sortent définitivement de la Coupe de la Confédération africaine de football, tandis que Coton Sport de Garoua reste dans l'aventure. C'est tout pour les titres. Le développement dans un instant. Rebonsoir. 33e édition de la journée internationale sans viande. Difficile pour les consommateurs de rester de marbre devant une société qui propose presque tous les grands carrefours de la viande de porc, de bœuf ou de la volaille rôtie au fait à travers la braise. Les préférences des uns et des autres avec Sandrine Angot dans ce reportage. Préparée sous plusieurs formes, frit, fumé, braisé ou baignée dans une sauce, qu'elle soit rouge, blanche, maigre ou grasse, la viande est un aliment très prisé pour nos papilles gustatives. Dans cette consommation de viande, à chacun sa préférence et ses raisons. J'aime souvent, j'aime les viandes rouges, surtout la viande rouge. Parce qu'elle est succulente. J'aime aussi les crevettes. Parmi les plus appréciés, il y a la viande de mouton qui, d'après Amadou, son goût excellent rend parfois certains consommateurs radins. Il y a beaucoup de viande comme vous le dites, mais chacun a son choix préféré. Donc moi je préfère la viande de mouton, parce que quand vous dégustez la viande de mouton, avec sa chair c'est tellement croustillant. Vous voyez un peu, ça donne de l'appétit. Ça fait même que quand vous dégustez, si un voisin vient, dès que vous savez, vous serez obligé de vous cacher pour qu'il vous demande. La viande de porc, quant à elle, est de moins en moins dégustée à cause de plusieurs raisons. En cette 33e édition de la Journée internationale sans viande, qui se célèbre ce 20 mars 2017, il est bon de rappeler à tout un chacun qu'une forte consommation de la viande entraîne très souvent des maladies dans l'organisme. Alors, consommons avec modération. Moi je préfère Rappelons que cette journée internationale sans viande invite les amoureux de la viande à s'abstenir au moins une journée. Toujours dans le registre des journées internationales ou mondiales, l'ONU a également décrété le 20 mars comme la journée internationale ou la journée mondiale du bonheur. Qu'est-ce que le bonheur? Quel est son rôle ou son apport au sein de la société? Le bonheur peut-il contribuer au développement des nations? Tentative de réponse avec Serge Lombo et Lionel Homme. J'y arrive. Le bonheur est un état d'être, un état de conscience pleinement satisfaite. La béatitude, le bien-être, la félicité, l'extase, la joie, l'allégresse et l'euphorie sont là quelques synonymes du terme. Ainsi donc, le bonheur est une sensation convoitée par chaque être vivant, toujours à la quête du bien-être. En ce jour du 20 mars où l'on célèbre la Journée mondiale du bonheur, certains ont voulu partager leur propre perception de la chose. Quand moi je suis libre de tout, je suis fier de qui je suis. Bien le bonheur en Jésus-Christ. Parce que la Bible dit que si quelqu'un n'a pas Jésus, n'a pas le bonheur. Donc moi le bonheur c'est quand j'ai réussi ce que c'est de tout garder. C'est comme tout si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas le bonheur. Pour moi le bonheur c'est le sourire sur les visages. Le bonheur se définit selon les personnes. Donc chacun a sa définition du bonheur. Et pour moi, c'est le sourire sur un visage, un bébé qui sourit. Pour moi, c'est du bonheur. Moi, le bonheur, c'est de se réveiller vraiment le matin. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde de se réveiller le matin. Il faut vraiment remercier Dieu. Ainsi, le bonheur peut-il contribuer indubitablement au développement des sociétés? Si le monde était vraiment dans le bonheur et que les hommes avaient fait sensation dans le monde, je ne penserais pas les guerres, le terrorisme par-ci par-là. le bonheur, si les gens pouvaient changer leur mentalité,
moi, c'est un bonheur. Les gens pourraient être l'année, c'est un bonheur. Les gens pourraient être un. Si nous tous, les gens pourraient être un. C'est un bonheur, non? Le bonheur va passer, il faut que tu donnes l'argent ou tu donnes quelque chose. Ça va de soi, si chaque individu a sa propre perception du bonheur, il n'en demeure pas moins vrai que tous sont à la recherche du mieux vivre. Tout compte fait, le bonheur est un état d'esprit, le bonheur va de soi. Journée internationale de la francophonie, 274 millions de francophones sur les 5 continents ont célébré ce 20 mars cette journée. Au Cameroun, la coopération reste dense et multiforme sur le plan politique, économique, culturel, socio-culturel et même sportif. Quel est l'apport du Cameroun dans l'Organisation internationale de la francophonie? Réponse avec Liliane Foguin. Le 20 mars de chaque année se célèbre la Journée internationale de la francophonie. 274 millions de francophones sur les 5 continents célèbrent cette journée. La coopération entre le Cameroun et l'Organisation internationale de la francophonie est multiforme sur plusieurs plans. Sur le plan politique, le Cameroun a apporté sa pierre à la construction de la francophonie politique. Depuis l'adhésion du Cameroun à l'OIF en 1991, Yaoundé a plus haut niveau à la plupart des sommets de la francophonie, avec quelquefois des apports notables. Sur le plan économique, les relations entre Yaoundé et l'OIF ne sont pas moins denses. Le Cameroun abrite le siège du bureau du Forum francophone. Yaoundé a également bénéficié de nombreux financements du programme spécial de développement suspendu en 2009 et remplacé par le programme de francophones d'appui au développement local. Sur le plan culturel, l'OIF a accordé plusieurs subventions pour la dotation en biens et équipements ainsi que l'organisation d'événements culturels. Et enfin, sur le plan sportif, le Cameroun a régulièrement participé aux Jeux de la francophonie. Selon le secrétaire de l'OIF, Michael Jean, l'Organisation internationale de la francophonie et le Cameroun doivent davantage intensifier leur collaboration dans tous les domaines, y compris en matière de coopération économique et développement durable. En santé, pour barrer la voie à la tuberculose, le personnel soignant de l'hôpital de district de la Cité des Palmiers a effectué une marche sportive samedi dernier afin de sensibiliser les populations de Douala. C'était en prélude à la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui va se célébrer le 24 mars prochain. Cathy Mingsa revient sur cette marche sportive. En prélude à la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose le 24 mars prochain, le personnel soignant de l'hôpital de district de la Cité des Palmiers a effectué une marche sportive samedi dernier avec pour but de sensibiliser les populations de la ville de Douala. En prélude à la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose, la marche fait partie des activités que nous avons proposées. Nous avons décidé de faire cette marche. C'est une forme de sensibilisation. Cette marche, qui a pris son envol à l'hôpital de district de la Cité des Palmiers, avec pour point de chute le parc Covita de Douala, s'inscrit en droite ligne avec les objectifs de l'Organisation mondiale de la santé, à savoir vaincre la maladie. En s'unissant aux populations de la cité économique, cette équipe médicale avait à cœur de démontrer l'existence de la tuberculose dans notre société en ne laissant personne de côté, comme le veut le thème de cette énième édition. Parcours Vita, on peut retrouver tout le monde, les couches sociales. Alors, le but, c'est de venir passer un message à la population. Ils sachent que la tuberculose existe, elle est guérissable, son traitement est gratuit. Rappelons que la tuberculose est un problème de santé publique et son traitement est gratuit au Cameroun. Cependant, malgré cette gratuité, le bacille de corps continue de faire des ravages. Environ 35 000 nouveaux cas de la tuberculose sont enregistrés chaque année. Notons aussi que le traitement de la tuberculose s'étend sur 6 mois pour le patient qui aura suivi scrupuleusement son traitement. En religion, je le disais en titre, près de 2 milliers de fidèles rassemblés dans l'église évangélique du Cameroun, paroisse du Cinquantenaire. C'était hier dimanche lors de l'installation des nouveaux anciens de l'église, élus en décembre dernier. Prière, louange, célébration, adoration au menu de cette célébration. William Méli et Jean-François Kenjou nous racontent la célébration en images.
Ils sont au total 105 anciens d'église et 7 anciens honoraires qui ont été installés le dimanche 19 mars 2017 à la paroisse du cinquantenaire de l'église évangélique du Cameroun au lieu du Ronde-Poulain à Makapé-Douala. Élus le 4 décembre 2016, ces nouveaux ouvriers ont régulièrement suivi une formation de 3 mois afin d'accompagner les pasteurs dans leur mission d'encadrement du peuple de Dieu. À la lumière des textes bibliques du jour, Exode 18, versets 19 à 27, Nombre 11, versets 4 à 17 et Josué 3, versets 1 à 17, le prédicateur du jour a rappelé la recommandation au peuple de Dieu ce jour d'installation était beaucoup plus une recommandation à l'endroit des nouveaux anciens qui ont été installés au nombre de 105 anciens et 7 honoraires. Une recommandation premièrement de collaboration avec les pasteurs parce que les anciens le ministère d'anciens d'église est institué pour venir en appui à ceux qui ont la responsabilité, les bergers du peuple de Dieu, les pasteurs. Donc ils doivent collaborer, travailler ensemble. C'est la première recommandation. La deuxième, c'est de se rappeler leurs responsabilités dans 3 ordres dans l'encadrement du peuple de Dieu. Des recommandations bien reçues par les concernés qui comptent aussitôt se rompre à la tâche. La mission qui vient de nous être confiée est celle d'aller vers le troupeau de Dieu et de le servir. De le servir avec sincérité, avec intégrité et surtout se mettre au service sans avoir à regarder derrière. Parce que suivre le Seigneur Jésus, c'est avancer sans regarder ce qui est derrière soi. C'est Dieu qui nous a choisis, c'est Dieu qui m'a choisi. J'ai toujours été éclairé et illuminé par le Seigneur. Je crois que dans cette lourde responsabilité, il m'accompagnera, il m'éclairera, il veillera sur moi et il est mon seul guide. Pour les paroissiens, c'est une ère nouvelle qui s'ouvre dans la paroisse du cinquantenaire. Aujourd'hui, notre paroisse vient de vivre l'installation de ces nouveaux anciens qui sont au nombre de 105. Et pour ce qui me concerne, mes attentes, elles sont nombreuses. J'ai prié afin que Dieu les accorde beaucoup plus de sagesse et afin que l'organisation en zone puisse être beaucoup plus effective, que ces nouveaux anciens soient une cour de transmission entre nous les fidèles et le corps pastoral. C'est avec des cris de joie et des chants d'allégresse que les fidèles de ces paroisses ont accueilli et célébré leur nouveau ancien d'église. Nous souhaitons tout simplement bon vent à tous ces nouveaux élus. Fait de société, on se souvient il y a 5 jours que dans le quartier Nobel, dans l'arrondissement de Douala 2e, était en proie à des affrontements barbares. Une réunion multipartite initiée par le numéro 1 de la région est venue mettre un terme aux hostilités. Comment se porte le quartier Nobel dans l'arrondissement de Douala 2e après ces journées, après cette réunion? Tentative de réponse avec Dideron Guémacon. Les actes de barbarie et de vandalisme enregistrés mercredi dernier aux différents blocs du quartier Nobel opposant des gangs de voyous ont mis Douala 2 et partant toute la ville de Douala en alerte. Un pseudo-problème de vindicte populaire a soulevé des affronts. S'étant saisi de la situation, le gouverneur de la région du littoral Samuel Dieudonné Iva Hadiboa improvise une réunion de crise où il fait des mises en garde. 5 jours après les affrontements, est-ce la sérénité est-elle revenue? Mercredi dernier, qui a eu un peu le désordre dans la nuit. Et que le gouverneur est descendu sur le terrain le lendemain pour intervenir avec les autorités. Jusqu'à maintenant, il n'y a plus eu aucun problème. Tout se passe dans le silence maintenant, dans le calme. Nous sommes les débrouillards de Nobel. Bon, nous constatons que à Nobel, actuellement, la paix est mort. À moins que tu peux encore avoir une surprise vraiment des corps qu'on essaie de trouver à la route un peu sportive. Pour l'instant, chacun va vraiment à la mission. Dans un quartier qui souffre d'insalubrité, des hommes sans foi ni loi veulent imposer le désordre. Ce lundi, les activités ont repris en toute quiétude, preuve que l'ordre règne et régnera. Rappelons que la paix et la stabilité dans un pays est une affaire de tous. En culture, en Afrique, les contes de plus en plus en voie de disparition. C'est le constat opéré dans les sociétés africaines. Pourtant, ces contes étaient considérés comme une richesse dans le patrimoine du continent africain il y a plus d'une décennie. Que sont devenus les contes, moyens de transmission par excellence de nos ancêtres? Michel Sellet nous répond. Zena Bamba, Charlie Cha, Zena Bamba.
Zenabamba, Zenabamba, Chalicha, Zenabamba. Akourne. Ne. Akourne. Ne. Akourne. Ne. Récits de faits qui posent un regard sur la réalité par le biais du merveilleux ou du fanatique, les contes sont généralement destinés à distraire, à instruire en amusant. De nos jours, les contes ont perdu leur originalité. Jadis dans les villages, à la faveur de la clarté des nuits étoilées, autour des feux de bois, enfants, adultes et vieillards se retrouvaient pour écouter avec joie et enthousiasme des contes. Une école où de façon ludique, les tout-petits étaient initiés au rudiments de la vie sociale. De nos jours, les contes sont relégués aux oubliettes face à la suprématie de la modernité. Les contes renforçaient l'amour, la fraternité de frères et sœurs du village, rapprochaient les peuples africains. Les griots aujourd'hui, malheureusement, on en trouve moins. Certains villages se voient dépeuplés par la jeunesse, les vieillards obligés de rester dans leurs concessions faute aux différentes maladies. Les contes, auparavant, étaient un moyen de transmission de la tradition, ayant une particularité esthétique qui la distinguait des autres tels un art. L'Afrique aujourd'hui peut réfléchir à travers cette journée mondiale des contes célébrée ce 20 mars à retrouver une autre manière de faire revivre le conte. Et l'escargot appelé le toucan était dans un autre monde. Il marche. Et que voilà finalement l'homme qui s'amène tout doucement. Toutefois, théâtraliser cet art dont la forme orale est si précieuse pour le patrimoine oral africain. En cette journée mondiale des contes, cette journée invite tout simplement les parents à transmettre l'héritage traditionnel qu'est les contes à leur progéniture. Toujours en culture, en Afrique, pour le dire, redynamiser et rendre plus compétitif le cinéma camerounais dans le marché mondial cinématographique. Telle était la préoccupation des cinéastes et cinéphiles qui se sont réunis pendant 3 jours à Douala. Cette rencontre s'est achevée samedi dernier, 18 mars. Emeran Biasso nous retrace cette journée avec Lionel, bien entendu. 3 jours ont suffi à la NAFIC, entendue National Film Industry of Cameroun, un regroupement de jeunes professionnels et amateurs de 7e art pour orchestrer la journée du cinéma camerounais. Cette initiative visant à redorer le blason du cinéma s'est ainsi refermée samedi 18 mars après plusieurs ateliers orientés sur les voies et moyens pour dynamiser l'industrie cinématographique. Dans le même sillage, des échanges entre professionnels de la filière et les cinéphiles ont permis aux acteurs du 7e art de maîtriser davantage les rouages pour enfin offrir des productions de qualité pouvant représenter le Cameroun à l'international. Un concept salué par plusieurs participants qui ont trouvé leur compte. Vraiment très satisfait après après cette première édition de la journée du cinéma camerounais. On n'y avait pas cru, mais voilà, le rêve est déjà désormais réalité. Rappelons que cette première édition, déroulée du 16 au 18 mars 2017, a connu le soutien de la délégation régionale des arts et de la culture pour le littoral. Un geste qu'a salué vivement la NAFIC qui, par la même occasion, a profité pour inviter les pouvoirs publics et les acteurs de la société civile à investir dans le cinéma. Une main tendue, vivement qu'elle soit saisie. Rappelons que cette journée du cinéma camerounais était lancée par le National Film Industry of Cameroon. À présent, entrons dans les stades. 1 sur 3, c'est la moyenne des clubs camerounais aux compétitions africaines cette saison. APGS et Yossa sortent définitivement de la Coupe de la CAF, tandis que Coton Sport de Garoua continue sa marche en phase des poules de la Ligue des Champions. Le bilan des clubs camerounais en Afrique avec Constant Elon. Les clubs camerounais engagés en compétition africaine ce week-end, 1 sur 3 a pu se qualifier. Coton Sport, le club du Septentrion habitué aux scènes africaines, a pu se qualifier pour la phase de poule de la Champions League. Les cotonculteurs se sont qualifiés aux dépens de l'équipe malgache dont ils avaient battu au match aller à Garoua sur le score d'1-0. En allant imposer un nul sanglant d'1 but partout entre les deux formations, les enfants de Garoua s'imposent donc et se qualifient pour la phase de poule. Bilan plutôt mitigé pour les deux autres représentants camerounais sur la scène continentale. APGS Dunfou qui croyait avoir fait le plus dur sans toutefois se référer sur le score du match aller qui était en la faveur de la SEC d'Abidjan du côté de la Côte d'Ivoire. En effet, battu au match aller sur le score de 2-0, APGS Dunfou n'a pu s'imposer que sur le score d'1-0 à Yaoundé. Mais la plus grosse déception vient de Yon Sport Academy de Bamenda, une équipe qui a marqué 4 buts toute compétition confondue depuis le début de la saison, s'est vue imposer un match nul par les Tunisiens du club
Sfaxien de Tunis sur leurs propres installations du stade de la réunification de Bépanda. Ces derniers se voient donc être éliminés après leur sanglante défaite obtenue lors du match aller du côté du Tunis. Les poulains d'Emmanuel Doumbé-Bosso sortent ainsi de la compétition, la tête très basse. C'est vrai, ils ont arraché le nul. C'est pas nous qui arrachons le nul. Je vais dire que ils ont, n'est-ce pas, simplement géré leurs acquis du match aller. Parce que c'est pas la même équipe. Ils ont passé le temps à tricher et à défendre essentiellement le potentiel qu'ils avaient déjà. Nous restons plus qu'à souhaiter bon vent aux cotonculteurs qui vont donc accéder à la phase de poule de la Champions League africaine en espérant qu'ils vont rééditer l'espoir d'il y a de cela 9 ans en se qualifiant pour la finale de celle-ci. Toujours dans les gradins, parlons à présent de la 5e journée de la Ligue 1 de football. 3 matchs classés comme rencontres avancées ont meublé la Ligue ce week-end. Alexis Epitié a vécu ces différentes rencontres dans les différents stades de Douala. On se connecte tout simplement avec Alexis Epitié dans ce reportage. La Ligue de football professionnel du Cameroun s'est rendue à son 5e chapitre de la saison. Jeudi dernier, c'est sous un score nul et vierge que le derby doualais opposant Astre de Douala contre Union Sportive de Douala s'est sanctionné. Dimanche dernier, dans une rencontre épique, New Star de Douala s'est incliné face à Bamboutos de Mbouda, 0 but contre 1. Une victoire qui fait du bien aux Mangwa Boys, car celle-ci c'est leur première de la saison, pendant que New Star de Douala reste dans la course de ses premiers prestigieux points dans ce championnat. À l'Homme, le champion du Cameroun en titre, UMS, a eu raison sur Unisport du Wonkam, 1 but à 0. En attendant les rencontres programmées ce lundi, où Colombe sera face à Aigle, Canon contre Dragon et Edine contre le promu Stade Rennais de Mélon, 3 rencontres restent en vue pour boucler le 5e chapitre qui ne reste que les rencontres de ceux qui ont participé aux compétitions africaines ce week-end. À présent, hors de nos frontières, le président rwandais a été reçu en audience ce jour par le souverain pontife Edith Chanya pour le compte rendu en ce qui concerne la liste des 11 candidats à la présidence publiée par le Conseil constitutionnel après validation et parrainage. Le président rwandais Paul Kagame a rencontré ce lundi pour la première fois le pape François lors d'une audience au Vatican dans un contexte de relations tendues entre Kigali et l'église catholique. L'entrevue entre le pape et le président rwandais, accompagné de son épouse, a duré une vingtaine de minutes dans une atmosphère décrite comme cordiale par des journalistes à distance des discussions. Une visite qui survient alors qu'environ la moitié des Rwandais est aujourd'hui catholique. Le Conseil constitutionnel a publié ce week-end la liste des candidats admis à se présenter à l'élection présidentielle. Alors que le président sortant François Hollande ne se représentera plus à sa propre succession. 11 candidats sont en lice pour l'Élysée. Nathalie Arthaud, François Asselineau, Jacques Cheminade, Nicolas Dupont-Aignan, François Fillon, Benoît Hamon, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Emmanuel Macron, Jean-Luc Mélenchon et Philippe Poutou brigueront les suffrages de près de 47 millions d'électeurs le 23 avril et le 7 mai prochain. Au Moyen-Orient, Israël est de nouveau accusé d'avoir orchestré des frappes contre le Hezbollah. L'ambassadeur israélienne Dani Danon a d'ailleurs dénoncé devant l'ONU l'hypocrisie de son homologue syrien. Selon les médias syriens, ces frappes menées sur leur État dans la nuit du dimanche à lundi a entraîné la destruction des infrastructures et d'un convoi d'armes du Hezbollah. C'est tout pour ce journal, mais avant de partir, rappelons les titres. Ce lundi 20 mars, c'est célébré plusieurs journées internationales et mondiales, à l'instar de la Journée mondiale du bonheur, de la Journée internationale sans viande, de la Journée internationale de la francophonie et de la Journée mondiale des contes. Également, en religion, on a pris la paroisse du cinquantenaire de l'Église évangélique du Cameroun à installer ses nouveaux anciens de l'Église. Et en sport, APGS et Yossar sont sortis définitivement de la Coupe de la Confédération africaine de football, tandis que Coton Sport de Garoua continue l'aventure. Merci à tous d'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur ABK Télévision demain quand il est 19h30. D'ici à là, portez-vous bien. À demain.